6 vitamines pour prévenir les complications du diabète. Si vous êtes diabétique, cela signifie que votre sang contient trop de sucre dans le sang et donc trop d'insuline. Des niveaux élevés de sucre et d'insuline dans le sang peuvent causer des dommages importants au cœur et aux artères. Ils peuvent endommager le cerveau et le système nerveux, les reins et les yeux. Le diabète peut également entraîner des problèmes de peau et empêcher l'organisme de guérir correctement. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 6 vitamines et suppléments les plus importants que vous pouvez utiliser pour empêcher votre diabète d'endommager vos organes et pour aider à inverser ses complications. Nous vous rappelons que cette vidéo est uniquement destinée à des fins éducatives. N'hésitez donc pas à consulter votre médecin si vous avez des inquiétudes d'ordre médical. La première vitamine de cette liste, et la plus puissante, s'appelle la benfotiamine. L'une des principales complications du diabète est la détérioration des nerfs, en particulier des pieds, des mains, des reins, des artères, des yeux et du cerveau. L'hyperglycémie due au diabète endommage les vaisseaux sanguins et peut également détruire le revêtement qui entoure les nerfs. Cela provoque des picotements, des brûlures, des douleurs fulgurantes et des engourdissements dans les membres, en particulier les pieds ou les mains. Pour éviter cela, vous pouvez prendre 300 mg de benfotiamine 2 fois par jour en tant que diabétique afin de prévenir l'aggravation des lésions nerveuses et d'inverser les lésions existantes. La benfotiamine est une version liposoluble de la vitamine B1, ce qui signifie qu'elle peut pénétrer profondément dans le système nerveux et le cerveau pour aider à régénérer les nerfs de l'intérieur. En Europe, la benfotiamine est souvent utilisée comme médicament pour les diabétiques car elle contribue également à réduire le risque de développer des maladies cardiaques, des problèmes rénaux et une rétinopathie. La résistance à l'insuline a également été associée à la maladie d'Alzheimer et à la démence, de sorte que la consommation de vitamine B1, sous quelque forme que ce soit, peut également contribuer à réduire le risque de ces complications dans le cerveau. La vitamine numéro 2 est appelée coenzyme Q10. La coenzyme Q10 est une molécule antioxydante que l'on trouve dans chaque cellule du corps humain et elle aide à protéger les cellules contre les dommages causés à l'ADN par les radicaux libres. Malheureusement, les médicaments couramment utilisés pour traiter le diabète, comme la metformine et les sulfonylurées, peuvent souvent entraîner une carence en coenzyme Q10. Cela peut entraîner des douleurs musculaires importantes, des crampes, des maladies cardiaques et un risque plus élevé d'insuffisance cardiaque. Pour remédier à ce problème, vous pouvez simplement commencer à prendre un supplément quotidien de CoQ10 à raison de 200 mg par jour sous la forme appelée ubiquinol. Ce supplément peut aider à maintenir la pression artérielle sous contrôle en cas de diabète, il peut améliorer le contrôle de la glycémie, il peut protéger votre cœur et vos reins, et il empêche également la peau de vieillir trop rapidement. Vous pouvez également obtenir votre CoQ10 en le consommant naturellement dans les abats, les poissons gras, le chou-fleur et le brocoli. Si ces informations vous sont utiles, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à activer toutes les notifications pour rester informé de mes derniers conseils en matière de santé et de nutrition. Le troisième point est absolument vital et concerne les antioxydants. Lorsque vous souffrez de diabète, le taux élevé de sucre peut commencer à se lier à l'hémoglobine dans votre sang. C'est ce qu'on appelle la glycation. La glycation entraîne la formation de protéines collantes qui peuvent obstruer les tissus et les vaisseaux sanguins des yeux, des reins, des artères, du cœur et du cerveau, ainsi que d'autres tissus de l'organisme. Afin de réduire cette glycation et la production de produits finaux de glycation avancée, vous devez vous efforcer de consommer beaucoup d'antioxydants dans votre alimentation. Une fois de plus, ce point est absolument vital si vous êtes diabétique. Tout d'abord, la vitamine C est essentielle et ne peut être obtenue qu'en consommant des fruits et des légumes crus, non chauffés ni cuits. Les meilleures sources sont le chou, la choucroute, les baies, les citrons et les légumes verts à feuilles. La vitamine C peut contribuer à protéger vos organes vitaux, comme le cœur, contre la glycation et les dommages oxydatifs. Si vous décidez de prendre un supplément de vitamine C, veillez à choisir un mélange d'aliments entiers en poudre à base de cerises acérola, de cynorrhodon ou de camu camu, car les suppléments en vente libre appelés acide ascorbique n'ont pas le même effet.